Salut à tous. Hey, bienvenue dans le hors-champ dédié à Jeux de couleurs, notre nouveau court-métrage, sorti il y a 2 semaines. En premier lieu, on tenait vraiment à vous remercier pour vos retours qui ont été étonnamment très bons, très positifs. On s'attendait pas à ça en fait. Comme il y a un gros décalage de registre, surtout par rapport à Mythoman, où c'est beaucoup plus dans l'humour, on savait pas trop à quoi s'attendre. On avait un peu peur par rapport à ça, on se disait mince, ça va pas plaire. Bon, après nous ça nous plaisait, donc on se dit bon bah au pire c'est pas grave, tant pis. Mais non, en fait vous avez été très nombreux à apprécier le concept, enfin le registre, et du coup bah ça nous fait grave plaisir. Donc voilà, on a été agréablement surpris par vos retours. Donc du coup on aimerait vraiment revenir sur tout ça dans ce hors-champ dédié à Jeux de couleurs. Alors la vidéo va s'organiser autour de 3 grosses parties. D'abord le making of réalisé par Malverne, gros big up à toi. Sa chaîne qui va se mettre ici ou ici. Après on va répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Facebook, Instagram, Twitter et bien évidemment YouTube. Et Aurélien, ferme ta gueule. Et bien évidemment, on finira par vous parler de nos projets futurs, de la suite. Les décalabrés ne s'arrêtent jamais. C'est parti pour le making of. Si vous voulez passer directement à tout ce qui est explication, tout ça, en passant le making of, on va mettre un petit timecode. Mais le making of est super, alors du coup regardez-le, c'est bien. Ce soir, on tourne la scène de Lula et de Luc dans le bar, donc la scène 2 si je dis pas de bêtises, et la scène du barman avec Aurel et Luc. Et je sais plus c'est la combien, c'est la 4. Bah tu peux pas la mettre genre ici. Ah là, oui, d'accord. On a une autre là, tu sais, les deux grosses. Ouais, mais en fait elles font du bruit, du coup on les met pas. Ouais, d'accord, je vois. Oh putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui s'était cassé la gueule en haut. J'aurais explosé de rire quoi. Tu m'étonnes. Mais là ça va faire. En fait, tourne-le dans un sens, mais genre. En fait, encore. Non, genre. Essaye la vue, je l'ai pas vu. mes foulards rouges. Ouais. Ah, c'est celui-là que t'as écrit là? Ouais, mais c'est bien. Oui. Ils ont un paquet de fumétus sur la table. Il faut que Lula se touche et que. Quoi? Bah Aurélien il joue le barman. J'aurais bien aimé pouvoir casser la porte, comme ça on aurait pu la fermer. Je ferme la porte. Oui, il y a 1 heure d'intervalle. Parce qu'on change de décor. Légèrement à l'étroit. C'est Monsieur Boulafacette. Tu comptes. Scène 2, plan 2, prise 2. Et. Action. Oh putain. Ouais, qu'est-ce qu'il Là, c'est vraiment y a bien. le truc qui est parti. La réplique elle était sur la au tout début. Casquette à l'eau. Mais en fait. Non, mais ok, je fais un peu. Ça devient gênant. Non. La porte du garage. On fait quoi alors? On va voir ce gros là. Non, mauvaise idée. Non, mais l'interrupteur général, c'est celui-là. Ok, c'est bon, on est large. Large. Allez hop. C'est bon, ça marche? Non, enfin oui, mais il faut juste que je. Tu rebranches? Ah oui, mais il y a des gros nœuds de sa mère. Et ça se trouve, elle a pas supporté hein. Ouais, ça se trouve, ouais, j'espère pas. Vas-y, est-ce que là normalement c'est censé se rallumer quand je rentre? Non. Cool. Ah, si, peut-être. Attends, on va se. Ouais. Ah, sinon ça marche. Ça marche pas. Mais non, mais faut allumer le truc. C'est l'ampoule à griller. Putain.
Ah merde. Comment ça s'appelle déjà le cri? Le cri de Wilhelm. Ah, ça passe, on ne touche plus les gars. Bon alors maintenant, on refait la composition du plan qu'on faisait à la base. On retrouve à la case départ. Ça c'est la chaise. Yes. Alors hier on a tourné les 2 scènes de dialogue, alors la scène 2 entre Lola et le dragueur et la scène 4 avec le barman que j'incarne et le dragueur. Ça a été 2 scènes en réalisation, on pourrait dire ça c'est facile parce que on a fait 2, 3, 4 plans, mais c'était des scènes très longues parce qu'il fallait être bon sur le jeu. Toute une scène d'un coup en fait, c'était bien de réussir d'un coup, surtout que nous on avait une difficulté en plus, moi et Luc, c'est qu'on devait fumer en même temps et concorder tous nos mouvements, donc c'était pas facile. Ça a pris du temps, on a fini à 4h et on s'est couché à 5h. Je suis pas en forme, je vais vous le dire. Et là ce matin on est en train de préparer le décor pour la scène 1 et 5, donc ce qu'on appelle nous les limbes. C'est là où les filles sont un peu tenues prisonnières d'eux-mêmes. Elles sont un peu enfermées en elles-mêmes dans ce petit territoire. Alors voilà, on va mettre notre petite astuce, c'est qu'on a mis plein de draps blancs. En fait, on fait un couloir de draps blancs pour donner cette impression un peu de, pas paradis, mais de vide en fait. On a toujours pas l'électricité. Bonjour. Je suis une beurette. Ah, c'est trop bizarre, je me vois. Ah, c'est trop bien, ça va faire mon miroir. C'est ça en fait. Ok. Tu veux que je t'aide ? C'est les caméras. Bah les caméras, donc où est-ce qu'elles sont parce que j'ai vu ça avec... La caméra, là, il y en a 2 déjà. Elles sont là. Elles sont là. Je les ai mises, je les ai enlevées de ton sac. Le tournage il était hors du temps en fait. Genre il y avait trop plein de gens en fait qui étaient investis sur le truc en même temps et qui travaillaient sur le truc, sur la mise en scène, sur résoudre des problèmes de technique et tout. Il y avait tellement de gens concentrés que ça a créé une expérience de folie qui s'est déroulée genre en 2 jours, mais c'était vachement intense en 2 jours. Et du coup hors du temps pour moi parce que j'ai pas vu le temps passer. On a vécu plein de trucs en 2 jours quoi, qu'on n'aurait pas dit que c'était 2 jours. Enfin voilà. Donc du coup
coup super intense. Et là, on nous revoilà 2 mois plus tard pour faire un reshoot d'un plan raté. De cette chose. Alors le montage, bah du coup il y a Rassan qui a fait une bonne partie du montage, il a fait genre tout le découpage, tout ça. Après moi ce que j'ai fait c'est que j'ai surtout fait les musiques et que du coup il a fallu après les réadapter au montage, un peu régler pour que ce soit synchro et tout. Mais du coup le montage très satisfait parce que ça rendait bien quoi, plus que ce que je ne l'attendais en fait. Donc cool. Bon content. Action. Moteur, son, annonce. Scène 1, plan 3, prise 2. Bon voilà, c'était le making of. Maintenant on va passer à la partie réponse à vos questions. Première question. Alors, je suis né en Afrique du Sud. La goyave. Ah oui, alors merci, c'est qui nous a Merci posé Léo pour cette magnifique question. Question suivante. La boîte de chocolat, elle est pleine au début alors qu'il y a 4 femmes. Ouais, après on parlait français aussi, mais bon c'est pas grave. Et quand la 5ème arrive, il n'en reste plus qu'une. Faut pas clasher les abonnés comme ça, Aurélien. La principale question qui est revenue, c'est où sont passés les chocolats. Et puis aussi pourquoi les chocolats, du moins pourquoi la boîte est pleine alors qu'il y a déjà des femmes autour quoi. En gros, du coup, on a eu pas mal de fois cette remarque comme quoi la boîte était pleine au début et qu'après, genre, il y avait qu'une fille en plus, pourtant la boîte était vide. En fait, on avait réfléchi à ça, on s'en était rendu compte. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de fil chronologique en fait dans l'histoire. On pourrait très bien inverser les scènes, sauf la dernière, ça aurait quand même du sens. Sauf que ce serait moins compréhensible. Mais du coup, comme il n'y a pas ce souci d'ordre chronologique, il aurait très bien pu y avoir entre la fille du début où la boîte est pleine et la fille à la fin, donc Lula où il ne reste plus qu'un chocolat. Dans ce cas-là, entre les deux, il y aurait pu avoir une dizaine de filles, 20, 12, 30, on s'en fout. Et ça aurait pas changé la continuité du court-métrage. C'est juste que bien sûr, on n'avait pas autant de figurantes, donc on n'a pas pu montrer tout ce monde-là. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est vrai que ça peut porter à confusion le fait qu'on ne voit pas autant de filles que de chocolat. En fait, on n'a pas compté quoi. Ce qui comptait, c'était juste en fait, le sens quoi, le symbole. C'était l'image, le sens. Parce que si on avait mis que 2 chocolats au début dans la boîte, on aurait moins compris le fait qu'il y en avait plus à la base. Bon, après, on peut comprendre aussi que mathématiquement parlant, ça en a frustré quelques-uns quoi. Voilà. Vous utilisez quoi comme logiciel de montage? Oui. Alors, on va pas te donner car c'est de la merde. Oui, et en plus on n'a pas le droit de dire quel logiciel c'est parce qu'on l'a pas payé donc on va pas le dire. Mais ça permet de rebondir sur un problème du coup qu'on a rencontré, on a eu des remarques par rapport à ça. C'est l'aspect, la sombritude du court-métrage. L'obscurité. Non, ouais. la sombritude j'aime bien. Donc c'est la sombritude du court-métrage. Et du coup ça, vas-y Antoine explique, ça sera peut-être plus simple. Ouais. Alors en gros, sur la dernière scène, vous êtes nombreux à avoir rien vu et nous on n'a rien vu non plus, il fait tout noir. Le truc c'est que nos rushs initiales ils étaient pas du tout comme ça en fait, on arrivait vraiment à distinguer par exemple toutes les filles qui encerclent Luc là, le dragueur. Le seul problème c'est que on n'est pas encore rodé sur tout ce qui est technique de rendu, le format et tout ça, et en fait notre logiciel de montage on s'en était jamais rendu compte. Mais là du coup sur ce film a permis de s'en rendre compte, c'est que le logiciel de montage au moment où il crée le film, il assombrit mais complètement tout le film. En fait il écrase les noirs, toutes les fréquences, toutes les couleurs sombres sont écrasées. Et c'est d'ailleurs un problème qu'on retrouve souvent dans des courts-métrages amateurs, mais le problème surtout pour nous c'est que sur nos rushs initiales c'est pas comme ça quoi. Genre la formation elle était lisible sur les pixels sombres. Question suivante. Pourquoi cette scène avec la boîte de chocolat? Bon, je pense qu'il voulait dire, parce que nos abonnés sont des dyslexiques, pourquoi avoir choisi l'accessoire une boîte de chocolat? Donc on a choisi de mettre une boîte en forme de cœur. Si vous n'êtes pas con, ça représente l'amour. Et le but était en fait de montrer en fait cet amour qui était peu à peu, consumé par le dragueur, qui était un peu exploité, et aussi de mettre en avant, si vous avez bien regardé dans la scène 2 où il y a Lula, donc la jeune femme victime et le dragueur, cet aspect où elle lui donne de l'amour mais lui ne lui en donne pas en échange.
il l'aspire en fait pour son bien. Et ensuite montrer en fait que bah il aspire en fait cette boîte, cet amour qui est les différents chocolats et qu'en aspirant bah il détruit cet amour peu à peu avec les chocolats qui se font dévorer. Du coup, à la fin, bah y en a plus, hein, voilà, fou. Ouais, donc c'est très symbolique quoi. Comme beaucoup de choses dans le film, on a vraiment joué sur la symbolique. On en reparlera peut-être dans les prochaines questions. Pourquoi avoir composé vous-même votre musique? Parce qu'on n'est pas des branleurs. Pourquoi est-ce qu'on l'a composé nous-mêmes au lieu de prendre, comme on a fait à chaque fois, des musiques en essayant de se débrouiller avec les droits d'auteur et tout ça? Bah c'est parce que là on était parti dans un délire assez spécifique, comme vous aurez sûrement remarqué. Et en gros on voulait essayer de plonger le spectateur dans un mode, dans une atmosphère particulière, et on avait une idée de cette atmosphère assez précise, donc justement il fallait qu'on puisse avoir une musique vraiment dans le même mood quoi. Sinon ça l'aurait pas fait, donc du coup il y avait rien de mieux pour ça que de faire nous-mêmes notre musique, genre ça venait aussi de nous, donc du coup ça allait forcément rentrer dans le mood qu'on recherchait quoi. Et du coup c'est Antoine qui l'a fait. Il va sortir un album. Voilà. Pourquoi ce choix de registre? Alors, donc oui, ça a beaucoup changé de registre, vous l'aurez remarqué par rapport à Mythoman, où c'était beaucoup plus dans l'humour, le côté parodique, tout ça. Là, on a voulu tester des trucs, on a voulu tester un autre registre, qui je pense nous correspond davantage. Vous l'aurez peut-être ressenti d'ailleurs. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on voulait essayer de recréer un scénario avec un peu une symbolique, des belles images et pas forcément en essayant de faire rire. C'est pour tester quoi qu'on a essayé et perso j'ai plutôt bien kiffé, donc je pense qu'on va rester dans ce délire là pour les prochains. En tout cas notre démarche c'est d'essayer d'expérimenter quoi, sur tous ouais. les plans. Ok, la suite ça donne quoi? Quel était le message principal que vous cherchiez à faire passer? Donc c'est un peu c'est un peu the question quoi. Dans ce film vous l'aurez compris, on a voulu déjà parler de l'amour, vu par des gens de 17 ans, voilà. D'après nos faibles expériences, tout ça. On a voulu parler de la place, des relations aujourd'hui. On a essayé de caricaturer les relations entre les gens aujourd'hui. Et on voulait essayer de favoriser un amour plus naturel, réel et pas que dans le physique, le plaisir charnel, tout ça quoi. Qui, selon nous, détruit le vrai sens de l'amour. Et consomme la boîte de chocolat. Non, on peut pas. Il faut se dire il faut que ce soit un accord mutuel. L'amour, en fait, on voulait dissocier ce qui est l'amour et ce qui est du désir. Et donc l'aspect des couleurs aussi, le vert, c'était un peu un désir. Bon, alors après, un désir malsain. Un désir malsain, ça peut être aussi un désir sain. On peut juste vouloir pratiquer le coït juste un soir avec une personne en question, ça peut être quelque chose de très bien. Ce qui est pas bien, c'est d'utiliser son amour, les sentiments qu'elle a envers soi, envers nous, pour parvenir à notre fin, pour pouvoir un peu le lendemain la laisser dans la souffrance et dans la peine. Et c'est dommage. Et c'est dommage car notre monde, il y a tellement de la merde déjà. Ne continuons pas à rajouter de la merde. Et nous sommes les artistes et nous sommes là pour pointer du doigt cette merde pour qu'elle disparaisse. Voilà. C'est tout pour moi. Je pointe du doigt la merde. On pourrait prendre la référence du scarabée de Wajdi Wawed, voilà. Quoi ? C'est comme la métaphore, le scarabée qui mange la merde qu'il trouve pour fabriquer sa magnifique carapace. Voilà, l'artiste c'est pareil. Il s'imprègne de la merde pour montrer son magnifique art. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que vous avez la référence de ça? Je sais pas si on voit. On a vu des nouveaux acteurs dans vos courts-métrages. Est-ce que ça va continuer comme ça? Bah je pense que oui, on a beaucoup de gens qui sont motivés à participer, à jouer. Déjà merci aux figurants, c'est super cool d'être venus, elles ont été super. Et aussi à Lula et à Luc. C'est vrai que déjà avec eux ça n'a pas été aussi facile. Genre pour eux, car on a fait des répétitions et tout, il y a eu un travail qui a été fait par-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent participer, donc ne vous étonnez pas si vous voyez de nouveaux visages par la suite. À quand la suite? Bon, la suite de Jeux de couleurs... je pense pas. Mais bon, hein, on sait jamais, dans 5-10 ans. Hein, Et oui, quels sont les projets par la suite, messieurs? Eh bien... La masturbation. C'est le prochain court-métrage. Mais faut pas dire ça, Aurélien. Ouais, donc la suite des projets.
Et oui, on n'a pas le temps de se branler effectivement parce qu'on est déjà sur le prochain scénario. Voilà, on est en train de l'écrire, c'est en cours. On a déjà plusieurs idées pour faire évoluer le bordel. Donc on charbonne là, on est vraiment en train d'essayer de faire un truc pour tourner cet été vu qu'on aura un peu plus de temps tout ça. Donc voilà. C'est tout. La série qu'on a tournée il y a 1 an déjà, qui était à moitié un projet qui a amorcé les décadrés, qui était le premier projet des décadrés sans le savoir à peu près. Ouais, exactement. On s'est rendu compte on s'est fait un peu avoir débordé par le montage et par tout. On va peut-être monter la vidéo, mais le problème c'est qu'il va y avoir Un décalage parce que oui, on a fait des progrès, je pense. On a fait beaucoup de progrès entre ce qu'on a tourné du coup l'été dernier pour la série et par rapport à jeu de couleurs, notamment tout ce qui est jeu d'acteurs. Bon, je parle pour Aurélien parce que je joue comme une merde dans la série. Non, en vrai, oui, surtout, du coup, il y a un gros décalage, surtout au niveau de l'acting, parce que pour jeu de couleurs, on a beaucoup répété. Il y a les acteurs qui se sont beaucoup entraînés pour leur rôle. Et alors que pour la série, on a moins fait ça, on était un peu plus dans le feu de l'action et bien sûr du coup ça se ressent dans la qualité et c'est pour ça que si on le sort, on va pas le sortir on pense qu'on songe à le sortir mais en non répertorié et du coup ceux qui voudront la regarder pourront la regarder mais ce sera pas on vous donnera le lien quoi parce que le truc c'est que ça va même pas sortir bientôt je pense parce qu'il faut qu'on le monte, peut-être cet été on va le monter mais en plus de ça va falloir faire la musique encore et tout donc ça va encore sortir après et on est désolé hein, mais on n'est pas en mesure de la sortir maintenant mais justement à cause de ce laps de temps trop énorme il va y avoir un décalage assez colossal entre le niveau du film qui va sortir et notre niveau actuel donc du coup on n'a pas envie de présenter ça comme le nouveau court-métrage série des décadrés qu'on vient de faire parce que au fond on venait pas du tout de le faire et c'était un peu une connerie de s'engager dans un aussi gros projet parce qu'entre temps on évolue voilà donc du coup on va vous le montrer pour ceux qui ont envie qui sont intéressés ceux qui ont participé dedans d'ailleurs déjà déjà envie de le voir. Ils ont envie de le voir fini. Mais voilà pour la série. C'est la fin de ce hors-champ. Merci d'avoir regardé la vidéo, de nous suivre. Vous êtes super, vous êtes incroyables car vous êtes nos fans. Et un immense merci. Un immense merci. Merci pour vos retours. Enfin, on a grave kiffé là. Franchement, ça nous a mis en confiance. On va essayer encore d'aller dans ce qu'on veut finalement. Dans cette même vibe de. Et puis merci à toute l'équipe. Voilà, j'ai Joseph, Malverne, tout ça. Et aussi, si vous voulez participer à un tournage, j'imagine que si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes super intéressé, ou peut-être pas, mais bon, c'est pas grave. Envoyez-nous un message, comme ça je pourrais vous mettre dans notre base de données, et peut-être qu'on vous appellera pour figurer, ou pour être régisseur, ou je sais pas, pour passer le torchon, si ça vous kiffe, voilà. Suivez la page Facebook. Toutes les informations dessus. Et puis... abonnez-vous si c'est pas fait. Et gros cœur. Je préfère les cœurs.